poser. Kaja, merci de ta question. C'est une question qui est très récurrente aussi. Donc, la première chose, pourquoi tu as des pulsions sucrées? Qu'est-ce qui déclenche tes pulsions sucrées? C'est la première chose. Parce que les pulsions sucrées, ça peut venir de plusieurs choses. Et les pulsions sucrées, elles ne sont jamais toutes seules. Il y a quelque chose qui n'est pas bien là. Soit au niveau émotionnel, et tu vas chercher du réconfort vers le sucre, parce que le sucre, il est un réconfortant. Et c'est pour cela qu'on va le chercher. Quand on est triste, on ne va pas vouloir manger des œufs. Hein? On ne va pas manger une salade de lentilles. On va chercher le sucre. Pourquoi? Parce que le sucre, il a ce pouvoir au niveau de notre mental. Qu'est-ce qu'il fait? Déjà, au niveau du palais, il est très agréable. Et après, au niveau de nos neurotransmetteurs, il va faire que notre cerveau, il sécrète de la sérotonine et de la dopamine. Et c'est pour cela que quand on veut une facilité, quand on veut du réconfort, quand on se sent triste, fatigué, stressé, colérique, même heureuse, on va chercher du sucre. Parce que le sucre, il apporte ce bien-être. Mais voilà, ça, ce n'est pas la solution. Pourquoi? Parce qu'on sait que derrière, on va chercher des aliments qui sont très sucrés, qui causent des pics d'insuline, qui sont très pauvres en nutriments, qui ont des calories qui sont vides. Donc ça, ce n'est pas intéressant. Et en même temps aussi, on ne va pas faire un pansement avec le sucre, surtout si on a des soucis émotionnels qu'on doit en fait affronter. Ça, c'est une chose. Mais une autre chose aussi, peut-être que tu as un manque de nutriments. Je m'explique. Quand on a une alimentation qui est très pauvre en protéines ou qui n'a pas assez de protéines, on va être en manque de 2 acides aminés qui sont très importants pour ce que je viens de dire auparavant. Donc, on va être en manque de tyrosine et on va être en manque de tryptophane. Or, le tryptophane que le corps ne produit pas, qui doit être apporté par l'alimentation, il est présent que dans les protéines végétales et les protéines animales. D'accord? Et la tyrosine, la même chose. Donc, on a besoin de ces deux-là pour pouvoir avoir un niveau de sérotonine et dopamine qui sont très intéressants et ça active notre bien-être, notre dynamisme, notre énergie. Donc, peut-être que tu as un manque de nutriments essentiels dans ton alimentation. Et ça, c'est sûr et certain que ça arrive. Pourquoi? Parce que les personnes qui ont ces pulsions sucrées, elles ne composent pas bien leurs repas. Donc, les repas, ils sont en général très riches en glucides rapides. Et là, on va dérégler le métabolisme du glucose. Je m'explique aussi. Qu'est-ce que c'est le métabolisme du glucose? On va faire trop de pics de glycémie, paf, parce qu'on mange pas assez équilibré au niveau des nutriments. Et après, on va venir avec un pic d'insuline, comme ça, pour essayer de baisser la glycémie. Et donc, comme le pancréas, il vient en catastrophe pour faire baisser cette glycémie qui est trop élevée au niveau du sang, on va baisser très rapidement parce que c'est une alerte rouge pour le corps. Mais qu'est-ce qui va arriver? Comme on baisse trop rapidement, on va avoir de la fatigue, on peut avoir des vertiges, on peut avoir des signes de hypoglycémie. Qu'est-ce qu'on va faire quand on a une hypoglycémie? On va avoir envie de manger sucré pour pouvoir élever à nouveau. Et donc, il faut sortir de ce cercle vicieux. Et donc, au niveau émotionnel, mais aussi au niveau physiologique. Et donc, Raphaëla, qu'est-ce que je peux faire pour sortir de ces pulsions sucrées? Déjà, commencer à bien composer tes repas dès le matin. Voilà. Parce qu'il y a des gens qui mangent du Nutella, qui boivent du jus de fruits. Donc, aussi, voilà. Donc, il faut vraiment déjà composer, faire la composition des repas tout au long de la journée. Pourquoi? Parce qu'en général, ces pulsions sucrées viennent en fin d'après-midi et en fin de soirée quand on a cette chute de la sérotonine. Et donc, c'est pour cela qu'on a des envies sucrées vers 17h, vers 22h. Et donc, déjà, si je compose mes repas bien dès le matin, j'évite d'arriver aussi affamée et de confondre cette faim et cette envie de manger. Surtout, il y a une autre chose aussi à faire. Il y a des choses très intéressantes au niveau phyto, comme la cannelle, le guinéma,
qui vont nous aider à gérer ces pulsions sucrées. Donc, ça veut dire qu'ils vont stabiliser le métabolisme du glucose. Il y a aussi un oligoélément qui est très intéressant qui va régler ce niveau de glycémique, c'est le chrome. Le chrome, on va l'utiliser dès le matin à jeun pour pouvoir réguler ce cycle de la glycémie pendant toute la journée. D'accord? Il y a ça. La cannelle, vraiment, elle est exceptionnelle. C'est un hypoglycémiant très intéressant. Bien sûr, ces recommandations que je donne ici, ce n'est pas valable pour une personne qui est déjà diabétique. D'accord? C'est pour une personne qui a des pulsions sucrées. Et donc, il y a aussi des choses que j'appelle les remplacements intelligents. Qu'est-ce que c'est les remplacements intelligents? J'ai envie de manger sucré. Comme parfois, dans la plupart du temps, je vais manger sucré parce que j'ai un souci, parce que ça me réconforte. Si j'enlève tout ça, parce que parfois, c'est une béquille que la personne elle a besoin de ça en ce moment. Mais si j'enlève tout ça, qu'est-ce que je vais donner à la place? Donc, peut-être que la personne en ce moment, elle a besoin de ça. Et moi, ce que je vous propose, à la place de rester, oh là là, j'ai super envie, et vous allez être obsédé, parce que si vous ne faites pas ça, ça va rester dans votre tête. Moi, je vous recommande de placer tout ça dans une programmation. Et comment est-ce qu'on peut faire? À la place de manger des gâteaux hyper sucrés, des choses qui vont vous entretenir ce cercle vicieux, je propose les remplacements intelligents. Vous allez dire, mais Rafala, qu'est-ce que c'est le remplacement intelligent? On va manger des choses qui ont un goût sucré au niveau du palais, mais qui sont saines. Donc, par exemple, celles qui ont participé de l'atelier, je vous ai donné une de mes recettes préférées, c'est les cookies. Les cookies avoine, banane, œuf. Il n'y a pas un gramme de sucre chimique ou de sucre rapide dans ces gâteaux-là. Mais quand vous le mangez, vous allez avoir un goût sucré. Et vous allez aussi sévrer votre palais de ce goût sucré trop artificiel et trop intense. Ça, c'est bien aussi. Vous pouvez tout à fait manger 2 carrés de chocolat 70% plus. Vous pouvez faire, il y a plein de recettes où vous pouvez remplacer ce goût sucré et vous allez vous sévrer en même temps. Donc, moi, c'est ça mes recommandations principales. Bon, c'est pour cela que c'est hyper important de bien composer les repas dès le matin avec un petit déjeuner, même s'il a un goût sucré, mais qui soit protéiné. Ensuite, on va bien composer notre déjeuner. C'est pour cela que si on ne compose pas bien le petit déjeuner et le déjeuner en fin d'après-midi, on va avoir des pulsions sucrées. Parce qu'on va avoir des baisses de glycémie. Et surtout, quand on est rassasié, on a beaucoup plus de contrôle au niveau de nos envies. Parce que vous allez avoir la force de vous dire, non, je n'ai pas besoin de ça. Ou sinon, j'ai besoin, mais je vais juste manger un petit morceau. Je n'ai pas besoin de manger tout le paquet. Et donc, mais toujours dans l'optique de prendre ça d'une façon multifactorielle et de bien regarder quels sont les facteurs émotionnels qui sont derrière aussi ces envies sucrées. Qu'est-ce que je cache avec ça? La tristesse, la colère, quelle est l'heure que j'ai ça? Pourquoi j'ai eu ça aujourd'hui? Comment je me suis sentie après? Et donc, tout ça, c'est très important parce que c'est une analyse de soi. Et j'apprends ça aussi aux femmes que j'accompagne. Et on peut sortir assez rapidement de ce cycle vicieux du sucre, mais il faut avoir les bonnes bases parce qu'il ne faut pas juste enlever. Ce n'est pas si simple que ça. Il faut avoir toute une stratégie pour pouvoir vous faire sévrer du sucre sans que ça soit difficile et en fait, que ça soit traumatisant pour vous aussi. Parce que sur le sucre-là, c'est parce qu'il est en train de... En fait, moi, je dis, il est en train de taper, de remplir quelque chose qui est vide et que vous ne savez pas trop comment le faire.